Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous donner plus d'informations concernant ce qui s'est passé sur la scène égyptienne durant les derniers jours, que ce soit sur la scène politique ou économique, quand même sur la scène de la culture ici en Égypte. Donc, on va être ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons donc cette édition par les relations égypto-hongroises anciennes de 95 ans qui offrent un modèle à suivre dans les relations internationales dans un monde qui est affronté à des difficultés selon les déclarations faites par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hongrois, M. Viktor Orbán, au palais de l'Ittihadiyya à Héliopolis, bien sûr, au Caire. En fait, la Hongrie était 7 ans plus tôt la voix de l'Égypte au sein de l'Union européenne et l'Hongrie a y expliqué la conjoncture qui prévalait en Égypte, toujours selon les déclarations faites par le président Fattah al-Sisi. Donc, pour avoir plus d'informations, vous devez être fidèle à notre collègue Ayachel. Les relations égypto-hongroises anciennes de 95 ans offrent un modèle à suivre dans les relations internationales dans un monde qui affronte des difficultés, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán au palais de l'Ittihadiyya à Héliopolis. La Hongrie était 7 ans plus tôt la voix de l'Égypte à l'Union européenne et y expliquait la conjoncture qui prévalait dans le pays, a indiqué le chef de l'État. Ces relations ont été fortement impulsées sous le mandat du Premier ministre Viktor Orbán, a dit le président, qui a rappelé que la visite de ce dernier au Caire, 7 ans plus tôt, avait révélé sa bonne compréhension de la situation en Égypte et dans la région. Également, le président el-Sisi et le Premier ministre hongrois Viktor Orbán ont signé au palais de l'Ittihadiyya la déclaration conjointe pour le partenariat stratégique entre l'Égypte et la Hongrie, qui constitue un cadre pour hisser les relations bilatérales, ce qui reflète le niveau privilégié des rapports actuels. Messieurs el-Sisi et Orbán ont assisté aux cérémonies de signature d'un nombre de mémorandums d'entente pour la coopération dans divers domaines entre les ministres et responsables des deux pays. Quant au Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli, il a déclaré que le gouvernement égyptien avait adopté un solide programme de réforme économique qui a été loué par les diverses institutions internationales au cours des dernières années. M. Madbouli a tenu ses propos lors de sa réunion dans la capitale qatari Doha avec les membres du conseil d'administration de la Chambre du Qatar et de l'Association des hommes d'affaires qataris en présence des membres de la délégation officielle égyptienne. Plus d'informations dans ce compte-rendu. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que le gouvernement égyptien avait adopté un solide programme de réforme économique qui a été loué par diverses institutions internationales au cours des dernières années, affirmant que les crises successives qu'ont connues le monde et l'Égypte, à savoir la pandémie de coronavirus et la crise russo-ukrainienne, avaient extrêmement affecté les taux économiques ciblés, ainsi que les prix d'un certain nombre de produits de base stratégiques. M. Madbouli a tenu ses propos lors de sa réunion dans la capitale qatari Doha avec des membres du conseil d'administration de la Chambre du Qatar et de l'Association des hommes d'affaires qataris en présence de membres de la délégation officielle égyptienne. Le chef du gouvernement égyptien a remercié l'État du Qatar pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu lors de cette visite officielle, la première d'un Premier ministre égyptien à Doha depuis des années, souhaitant aussi la bienvenue aux responsables et hommes d'affaires qataris et louant le grand développement au Qatar grâce aux grands efforts déployés et l'organisation distinguée de la Coupe du Monde 2022. M. Madbouli a souligné son souci lors de cette rencontre d'évoquer la situation économique en Égypte et éclaircir les efforts de l'État pour encourager et attirer les investissements du secteur privé lors de la prochaine étape.
La ministre égyptienne de la coopération internationale, Rania Al-Mashat, a affirmé mardi l'importance des relations entre l'Égypte et l'Union européenne étant l'un des partenaires stratégiques de développement. Madame la ministre a évoqué la coopération commune dans les secteurs du transport, de l'eau, de l'agriculture, des PME et de la société civile, faisant état des développements positifs et des accords récemment signés par les deux parties pour renforcer les efforts de développement, notamment au niveau de la transition verte, en plus des accords conclus en 2022 pour le soutien au développement dans divers domaines, le versement de dons estimés à 80 millions d'euros pour le programme de soutien du budget du secteur de la santé. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien avec une délégation du Parlement européen présidée par Thierry Mariani, membre de la Commission des Affaires étrangères. L'entretien a porté également sur la coopération économique entre l'Égypte et l'UE, les partenariats en cours et les programmes futurs, en plus de l'action conjointe pour stimuler le financement mixte. Nous poursuivons toujours les activités déployées par la ministre égyptienne de la coopération internationale, Madame Rania Al-Mashat. En fait, elle a affirmé récemment que la sécurité alimentaire était une priorité absolue pour l'État égyptien, notamment en ce timing. Elle a également souligné que le gouvernement avait amorcé en 2014 une extension des terres arables et la construction de silos. Lors de sa participation à la séance d'ouverture du sommet des industries alimentaires, Mme Machat a précisé que son ministère travaillait avec les partenaires multilatéraux de développement à assurer des financements faciles afin de renforcer la sécurité alimentaire et remédier aux répercussions de la guerre russo-ukrainienne. La ministre a fait état des accords conclus avec les divers partenaires, dont notamment le secteur privé, pour renforcer entre autres les investissements climatiques. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, a affirmé récemment l'importance du partenariat stratégique avec les institutions et les compagnies italiennes dans divers domaines. Cette déclaration a été lancée lors d'un entretien avec une délégation de l'université italienne Politecnico di Milano pour l'examen des plans de l'université afin de coopérer avec les universités égyptiennes, notamment dans les domaines du pétrole, du gaz, de la technologie, d'efficacité de l'énergie, de réduction des émissions, des énergies renouvelables et de l'industrie. Il a indiqué que le partenariat avec les entreprises italiennes avait contribué énormément à de nombreux succès marqués par les deux parties, notamment que la coopération avec la compagnie italienne Eni était un modèle distingué de partenariat réussi dans le domaine du pétrole et du gaz. Le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, Alessandro Fracassiti, a fait état d'une grande coopération avec le ministère de l'Environnement sur la stratégie concernant le changement climatique. Monsieur Fracassiti s'est exprimé après l'inauguration par la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, lundi de l'atelier inaugural sur un projet de formulation de développement des plans nationaux d'adaptation destinés à renforcer les capacités nationales dans le domaine des changements climatiques. Le PNUD soutient près de 35 pays dans le monde en ce qui concerne les plans d'adaptation et la mise en œuvre de stratégies pour répondre aux besoins, a-t-il ajouté. Le projet de plan national d'adaptation en Égypte est un pilier pour entamer le processus national d'élaboration d'un plan d'adaptation au changement climatique dans le but de réduire ces risques et de renforcer les capacités en la matière. C'est ce qu'a dit de son côté Mme Foued. D'autre part, on trouve qu'il y a de plus en plus une sorte de renforcement, de resserrement des liens entre l'Égypte et les autres pays arabes, notamment les pays de Golfe et la Jordanie dans le domaine économique. C'est pourquoi récemment, 12 accords sur la coopération économique complémentaire ont été signés entre l'Égypte et les Émirats arabes unis
la Jordanie et Bahreïn. La signature de ces accords a eu lieu de la 3e réunion du Comité suprême du partenariat industriel intégré pour un développement économique durable tenu à Amman, en Jordanie, en présence des ministres de l'Industrie des 4 pays susmentionnés. 12 accords ont été signés, 9 projets industriels complémentaires convenus avec des investissements de 2 milliards de dollars dans les secteurs de l'agriculture, de la médecine, des minéraux, des produits chimiques et des voitures électriques, et ce en présence du Premier ministre jordanien Bishr al-Kawasne. Le ministère de la Santé et de la Population a signé récemment 3 mémorandums d'entente dans le domaine des soins de santé avec des sociétés qataries et spécialistes dans ce domaine, et ça en présence du Premier ministre Moustapha Madbouli qui a effectué pendant les derniers jours une visite officielle à Doha. Les MOU ou MOU correspondent à la vision de l'État égyptien qui soutient le partenariat avec le secteur privé dans divers secteurs, notamment celui de la santé, et ce dans le but d'améliorer la qualité des services de santé médicaux et pharmaceutiques dédiés aux citoyens. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Le conseiller du ministre de la Santé, Mohamed Taïb, a indiqué que ces mots visaient à assurer un cadre juridique censé aider les deux parties à gérer leurs relations, à poser les conditions de leur coopération et à en définir le domaine en matière de santé. En vertu donc de ces mots, en vertu de ces MOU, le ministère de la Santé définira les meilleurs emplacements des investissements qui seront entrepris et gérés par les sociétés qataries et simplifiera les mesures et les licences nécessaires. Le ministre des TIC, Amr Talat, s'est entretenu avec le président d'Ericsson Moyen-Orient Afrique, Fadi Faron, des moyens d'étendre les activités de la société en matière d'exportation des services numériques depuis l'Égypte en matière de formation de cadres numériques. Lors des entretiens en marge de Mobile World Congress 2023, organisé par l'Association internationale des opérateurs mobiles JSMA, M. Talat a passé en revue les efforts déployés par l'État égyptien afin d'améliorer la qualité des services de communication d'Internet haut débit dans les 4 coins de la République et aborder les futurs plans de la société en Égypte. Clôturons donc cette édition par les efforts égyptiens au niveau africain, notamment les efforts égyptiens pour resserrer de plus en plus les relations avec la Zambie. À cet égard, on trouve que le ministre du secteur public des affaires, Mahmoud Asmat, a affirmé la profondeur de relations reliant l'Égypte et la Zambie, soulignant ainsi l'importance d'œuvrer pour renforcer les cadres de coopération bilatérale, notamment au niveau économique et commercial, à la lumière du rôle efficace de l'État égyptien dans tous les blocs africains. M. Esmat s'est exprimé lors de sa rencontre avec l'ambassadeur de Zambie au Caire, Etopli Lubaya, pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale. Le ministère tient à renforcer la coopération avec les pays africains et nous avons des entreprises présentes dans plusieurs pays africains, notamment dans le domaine du développement immobilier et de la construction, a-t-il signalé. De son côté, le diplomate zambien a indiqué que son pays tenait à approfondir, à renforcer la coopération avec l'Égypte dans plusieurs domaines, faisant état de grandes opportunités, quand même prometteuses en vue d'accroître la coopération entre les deux pays africains. Donc avec cette dernière nouvelle, nous devons vous dire merci beaucoup pour votre attention et toujours bon moment sur NATV International.